Souffle, que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Souffle, que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Souffle, que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Souffle sur nous, que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Tu vas le dire encore, souffle. Oh Saint-Esprit de Dieu, insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Souffle, que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore tu vas dire avec moi, Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, l'amour de mon âme, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu fais trembler les Seigneur. Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom est la lumière qui a confondu l'enfer. Oh
Tarabayana baba shekes. Robo bobo shandorobo satarabaye. Kanda bashitori amanda barebosa. Ronda bayende de bosa katarabaye. Puissance dans ton nom, maye katarabache. Ronya babaye tabayo sekata. Mande boshe kata. Ouvre nos yeux ce matin. Oh oui, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom, c'est ton nom, ton nom, ton nom, ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Bien-aimés, le thème que nous voyons ce matin, c'est détruire les œuvres de la sorcellerie. Amen. Deutéronome chapitre 23, verset 23. Cette parole de ce matin est très prophétique. Si tu as besoin de dire Amen, dis Amen. Si tu as besoin de déclarer que tu possèdes, déclare-le. Nombre 23, verset 23. Je veux qu'on le lise ensemble. 1, 2 et 3. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un que le temps marqué est arrivé. Je dis le temps marqué est arrivé. Nous sommes là, bien-aimés, pour déclarer quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Par la puissance du jeûne et de la prière, nous sommes là pour mettre fin aux œuvres, aux activités de la sorcellerie en relation avec notre vie. Amen. Vous savez, le problème numéro 1 de l'Afrique et des Africains, bien aimé, c'est la sorcellerie. Amen. La sorcellerie est un fléau africain. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent, la sorcellerie est un véritable fléau. La sorcellerie tue les hommes et les femmes. Hôtes de nos sociétés, les gens les plus brillants. Palais dans les familles, des gens qui veulent sauver la famille. Nous sommes là pour renverser cela. Oh, notre prière, c'est que le vent de la conversion souffle sur le continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour faire reculer les ténèbres, pour faire reculer les œuvres de la sorcellerie. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie contre notre vie personnelle. C'est pas tout. Nous sommes en train de prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie contre notre maison. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire notre foyer, c'est pas tout. Nous sommes en train de prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie contre nos biens humains, nos biens financiers et nos biens matériels. Notre personne, notre vie personnelle, notre maison, notre foyer, et enfin quoi? Nos biens. On répète, notre vie personnelle, notre maison et nos biens. Nous allons voir ensemble pourquoi ces sujets sont libellés dans cet ordre. Allons dans Job chapitre 1, verset 8 à 11. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. La Bible dit qu'un jour que les fils de Dieu étaient réunis, le diable aussi est venu au milieu d'eux. Et puis Dieu a commencé à parler avec Satan. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job te craint? Le diable sait que les hommes sont intéressés. Le diable sait que les hommes sont intéressés. Oui, le diable sait. Si un homme t'aime, c'est qu'il y a un intérêt. Si tu le frustres, tu vas voir, il ne va plus t'aimer. Aussi longtemps que quelqu'un peut avoir un intérêt avec toi, il t'aime. Mais quand il n'a plus d'intérêt, il n'est plus là. D'ailleurs, les vrais amis, c'est quand on a les problèmes qu'on les reconnaît. Quand tout va bien, ceux qui sont autour de toi, ce n'est pas tes vrais amis. On peut revenir en arrière, verset 9. Il dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job te craint? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le diable nous connaît, mais il connaît mal Job. Job n'a pas maudit le Seigneur. Vous voyez, non, dans ce texte qu'on vient de lire, la Bible utilise les propos du diable, les propos de Satan, pour nous donner une révélation claire et précise sur la protection de Dieu. C'est-à-dire sur le plan de protection de Dieu pour nous. Dieu a un plan de protection pour ta vie. Il dit Dieu a un plan de protection pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une indication claire et précise quant à la manière dont Dieu nous protège. Je suis venu dire à quelqu'un, oh yes, regardez, premièrement, Dieu te protège personnellement. Dieu protège ta personne. Il protège ton intégrité physique. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi?
C'est pourquoi, bien aimé, l'ennemi ne te surprendra pas. Parce que Dieu te protège personnellement. Dieu protège ta personne. Il protège ton intégrité physique. Il te protège de la maladie. Si tu sais combien de fois Dieu t'a épargné de la maladie, même le Covid, Dieu t'a épargné de cette maladie. Il te protège des accidents. À maintes reprises, tu as failli faire des accidents, mais Dieu t'a protégé. Dieu t'a gardé. Il te protège de la mort prématurée. Vous voyez, non? Il te protège personnellement. Mais c'est pas tout. Il dit tu l'as protégé lui. C'est pas tout. Dieu protège ta maison. Il dit Dieu protège quoi? La maison ici, c'est le foyer. Le foyer. C'est la vie conjugale. Oh yes. Quand nous lisons la Bible parle de maison, il parle de tente, n'est-ce pas? Dans le psaume 91 qu'on lit toujours, il dit aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau de ta tente, de ta maison. Donc Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu protège ta maison. Dieu protège ta tente. Dieu protège ton foyer. Dieu protège ton mariage. Dieu protège ta vie conjugale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est pas tout. Il dit, et c'est tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire, Dieu aussi protège, bien aimé, ce qui est à toi. Dieu protège ce qui t'appartient, c'est-à-dire tes biens. Dieu protège tes biens. Dis avec moi, Dieu protège mes biens. Oh, Dieu protège mes biens. Dieu protège tes biens matériels. Dieu protège tes biens financiers. Dieu protège tes biens humains. Il dit, je reviens encore au verset 10, n'as-tu pas protégé lui, sa maison? Et quoi? Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Que cela soit ta portion. Ah, regardez, il dit ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Regarde, il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Il y a une relation, je dirais même qu'il y a une corrélation entre la bénédiction divine et la protection divine. Dieu protège toujours ce qu'il a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu protège toujours ce qu'il a béni. Amen. Qui croit qu'il est béni de Dieu ici? Alors Dieu te protège. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin. Dieu protège tout ce qui est à toi. Regardez, la version d'Abi dit, ne l'as-tu pas entouré de toutes parts d'une haie de protection? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir dans tout le pays. Vous voyez, non, on a ici, la Bible, dans Darby, la Bible dit que nous avons une haie de protection tout autour de nous. Une quoi? Une haie de protection. Je prie que cela soit ta portion. Dans cette saison que tu vois la haie de protection de Dieu autour de toi. Et tout ça, c'est le diable qui le dit. Hein? Et le diable lui-même témoigne qu'il y a une haie de protection autour de toi. Et le diable sait des choses sur toi que toi-même tu ne sais même pas. Il a dit, le diable sait des choses sur toi que toi-même tu ne sais pas. Tu ferais mieux de le savoir. Je vous ai dit, bien aimé, ne soyez pas seulement biblique, soyez aussi spirituel. Un chrétien doit être spirituel. D'ailleurs, la Bible nous a été donnée pour faire quoi? Pour nous aider à être spirituel, à comprendre le monde spirituel. Donc, regardez bien, le plan de protection de Dieu pour nous, le plan de protection que Dieu a pour nous, révèle, ou nous révèle en même temps, bien aimé, le plan d'attaque de Satan vis-à-vis de nous. C'est les deux choses. Le plan de protection que Dieu a pour nous, nous révèle en même temps comment le diable nous attaque. Parce que, bien aimé, la protection est fonction de quoi? De l'attaque. La protection est fonction de quoi? De l'attaque. Il a dit la protection est en fonction de quoi? De l'attaque. Le diable attaque tous les domaines de notre vie. Premièrement, bien aimé, le diable s'en prend à toi. Il s'en prend à personnellement. Mais c'est pas tout. Le diable aussi attaque ta maison, attaque ton foyer. Certains ont divorcé. Tu penses c'est quoi? C'est le diable. Il ne veut pas te voir marié. Certains même leur fiancé a pris la clé des champs. Le fiancé vient 2 jours après, il disparaît. C'est le diable. Il ne veut pas te voir marié. Mais Satan est un menteur. Le diable attaque tes biens. Il attaque tes biens, tout ce qui t'appartient. Jésus a dit, Jean 10, verset 10. Il dit le voleur, n'est-ce pas? Ne vient que pour faire quoi? Pour dérober, voler. Ensuite quoi? Égorger, tuer. Et puis faire quoi? Détruire. Il dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et elle est en abondance. Donc le diable fait quoi? Il vole. Mais c'est pas tout. Le diable fait quoi encore? Il tue. Et c'est pas tout. Il fait quoi encore? Il détruit. Il faut savoir ce que le diable fait. Pour que toi aussi tu saches ce que tu dois faire. Voilà, le diable vole, le diable tue, le diable détruit. Premièrement, le diable cherche à te tuer physiquement.
Oh, je dis la vérité. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Il ne veut pas te voir vivre. Oui, depuis que tu es né, le diable cherche, bien aimé, à te tuer à la fois physiquement. Maintenant qu'il est né chrétien, il cherche à te tuer spirituellement. Mais nous prions, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Satan envoie un esprit de mort pour te tuer, pour t'assassiner, pour t'ôter physiquement la vie. Et depuis que tu es né, si tu regardes ta vie, il y a des occasions où tu devais mourir, mais tu ne mourras pas, tu vivras. Tu as l'exception qui confirme la règle. Les gens peuvent mourir dans ta famille, mais toi tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis le message de ce matin est très prophétique. Donc quand il prononce une parole, il faut saisir ce que tu peux prendre. Je dis les gens peuvent mourir dans ta famille, même toi tu ne mourras pas, tu vivras. C'est ça Satan, il te pousse à la vie de débauche. Il y a des gens qui sont chrétiens mais je ne les comprends pas. Ils se plaisent avec les mondains. Ils te poussent à la vie de débauche sexuelle, sexe, drogue, cigarette. C'est-à-dire que toi-même ta vie là, quand un mondain te regarde, tu n'as pas envie de donner sa vie à Jésus. Tu n'es pas fatigué de vivre une vie qui ne produit pas de fruits. À un moment donné, il faut dire assez, c'est assez. Satan, je ne suis pas ton objet, tu ne peux pas me manipuler comme tu veux, sexuellement, avec la cigarette, avec l'alcool ou quoi que ce soit. Je suis enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc il te pousse à cela, une vie de débauche. Il envoie toute espèce de maladie. Depuis que tu es né, tu tombes malade, tu guéris, tu tombes malade, tu guéris. Je prie que Dieu t'accorde la santé divine. Amen. Ou bien il s'appuie sur les liens de famille. Il réveille les liens de famille pour t'attaquer. Ou bien il actionne les alliances maléfiques de famille. Ou bien encore il utilise les réclamations des hôtels de famille pour t'appeler. Déclare que chaque fois qu'on t'appellera dans un miroir de la sorcellerie, dans une eau de la sorcellerie, quel que soit le moyen qu'on utilisera en sorcellerie pour t'appeler, le sang de Jésus apparaîtra à ta place. Je dis le sang de Jésus apparaîtra à ta place. Il utilise les œuvres de la sorcellerie. Ah, mais Dieu me dit de t'annoncer ce matin une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus, amen. Je prie pour toi, pour détruire les œuvres de la sorcellerie contre toi. Toute œuvre de la sorcellerie contre toi. Toute manipulation de la sorcellerie contre toi. Tout ce que l'ennemi utilise dans le plan dans le domaine de la sorcellerie contre toi. Je déclare que partout les gens se réunissent pour parler en ton nom. Le feu de Dieu descend dans leur lieu de réunion. Vous voyez, non, physiquement, il s'en prend à toi. Deuxièmement, ce que le diable fait, c'est qu'en plus de chercher à te tuer, le diable travaille à voler ta maison. C'est-à-dire, il vole ta maison, ton foyer, ta vie conjugale. Je l'ai dit ici plusieurs fois, je le répète encore ce matin. Le célibat est un vol. Être célibataire, c'est un vol. Le diable te vole la joie du mariage. Vous savez, le mariage, là, c'est un plaisir qu'on doit en jouir. Il ne faut pas que ce soit toi seul, quand tu vois les gens mariés, tu es frustré. Non. Le célibat est un vol. Le divorce est un vol. Te vole le mariage. La stérilité est un vol. C'est un braquage même, c'est un vol. Ça te vole la joie de l'enfantement. L'instabilité conjugale est un vol. Le diable est un voleur. La mort prématurée est un vol. Tu perds ton mari, tu es jeune, tu es veuve. Pourquoi? Je prie et je déclare qu'à compter de ce jour et dans la suite des temps, tout ce que l'ennemi programme de te voler est annulé au nom de Jésus. La pauvreté est un vol. Depuis que vous êtes marié, vous êtes pauvre. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit non, ça va aller, on se marie, on n'a rien, mais après ça va aller. Les années passent, vous n'évoluez pas. C'est un vol. Le chômage est un vol. Tu es marié, mais ton mari seul se bat, ou bien ta femme seule se bat, n'arrive pas à avoir un travail. Le manque de promotion est un vol. Le non-accomplissement est un vol. Nous sommes venus dire à Satan, tout braqueur venant de l'enfer, tout assassin venant de l'enfer, qui vient pour assassiner nos maisons, nos foyers, nous brisons son pouvoir au nom de Jésus. Nous brisons son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que tu récupères tout ce que Satan t'a pris. Par l'onction de Dieu qui est présente ce matin, je déclare que Dieu te restaure les années qu'ont volé les bêtes sauvages, la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, tout ce qui a été volé, nous récupérons cela. Nous récupérons cela. Je déclare que Dieu te rétablit dans tes droits, ce qui t'appartient. Si ta vie a été échangée, si ta vie a été volée, nous récupérons cela. Ce matin, nous brisons, nous détruisons les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie contre ta maison au nom de Jésus. Mais c'est pas tout. En plus, bien aimé, de chercher à te tuer, à voler ta maison. C'est-à-dire de travailler à voler ta maison. Le diable travaille aussi à détruire tes biens. Je convoque l'onction de Dieu. La Bible dit que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Ce matin, je demande au Saint-Esprit de briser, pendant que je prêche, tout joug du diable dans ta vie au nom de Jésus. Nous brisons le joug. Nous brisons le joug. Nous brisons le joug. Nous brisons le joug au nom de Jésus-Christ.
Le diable planifie à voler tes biens matériels, tes biens humains, tes biens financiers. On va aller en détail, vous allez voir. Les biens matériels, c'est quoi? Ce sont les maisons que tu dois avoir. Ce sont les voitures que tu dois avoir. Ce sont les... Oh, pourquoi quelqu'un aurait-il le droit d'avoir une voiture et pas toi? Pourquoi quelqu'un aurait-il le droit d'acheter des maisons? Il n'y a rien qui achète des maisons chaque jour ici à Abidjan et pas toi. Pourquoi pas? Que Dieu t'ouvre des portes pour acheter des maisons. Que Dieu t'ouvre des portes pour acheter des voitures aussi. Les biens meubles, les biens immeubles, les objets matériels. Souvent, bien aimé, tu manques du nécessaire. Des petites choses simples. Même four, micro-ondes, tu ne peux pas acheter. Je déclare que cela est brisé au nom de Jésus. Le diable travaille à ce que tu ne prospères pas matériellement. Il travaille à détruire ta prospérité matérielle. Mais ce matin, que toute tentative du diable de détruire tes biens matériels échoue au nom de Jésus. Je dis que toute tentative, tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été pris, ce que tu devais avoir, que tu n'as pas eu, c'est pas tout. Il y a les biens aussi financiers. Amen. Quand il parle de biens financiers, je parle de ton argent, je parle de ton emploi. Le diable vole ton emploi, promotion, tes projets, amen, projets financiers, tes affaires. Il y a des affaires que tu devais avoir. Satan t'a dérobé cela. Nous réprimons la main du diable. Il dit nous réprimons la main du diable. Tes investissements, tes parts de marché que tu dois avoir, tes actions, toutes ces choses, le diable vole. Le diable travaille à ce que tu ne prospères pas financièrement. Le diable travaille à ce que à détruire ta prospérité financière. Le diable travaille à détruire tes finances, ta vie financière, tes richesses, tes investissements. C'est pas normal. Pourquoi quelqu'un d'autre aurait-il le droit de faire des affaires, de prospérer, et puis toi, tu es chrétien, quand tu fais ça tombe, tu fais ça tombe, tu fais ça tombe. Ce n'est pas normal. Comment quelqu'un aurait-il le droit de commencer tout petit? La Bible ne pas mépriser les faibles commencements et de grandir, d'évoluer dans ce qu'il fait. Et quand il rend témoignage, un mondain, il rend témoignage. J'ai commencé petit, j'ai persévéré, Dieu m'a fait grâce. Et puis toi qui es un chrétien, tu n'as pas ce droit. Il dit ce matin, nous déclarons toute tentative du diable de voler tes biens financiers échoue au nom de Jésus. Il dit ça échoue au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas ton destin d'être pauvre. Il ne faut pas t'accommoder quelque chose que tu n'aimes pas. Ce n'est pas ton destin, bien-aimé, d'être au chômage, sans emploi, ou d'être divorcé, ou quoi. Non, 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 non. Ce n'est pas ton destin. La pauvreté ne vient pas de Dieu, la pauvreté vient du diable. Et il ne faut pas l'accepter. Alléluia. Je déclare que Dieu change l'atmosphère financière de ta vie. Il dit Dieu change l'atmosphère financière de ta vie. Il dit révolution dans l'atmosphère financière de ta vie. Les biens humains, c'est qui? C'est notre famille, ce sont nos parents, ce sont nos enfants, ce sont nos relations d'amitié, relations professionnelles. Bien aimé, toutes ces choses, ce sont nos biens humains. Et le diable travaille à ce que tu ne prospères pas. Le diable travaille à détruire ta prospérité humaine. Le diable travaille à détruire tes relations familiales. Il y a des gens dans la famille, pas la personne dans la famille. Il y a des gens même bien aimés, ils ont perdu leur maman, ils ne parlent pas à leur maman est décédée. Ils ne parlent pas à leur papa, ils ne parlent pas. Tout ça, c'est le diable, c'est Satan. C'est pas Dieu. Dieu veut l'harmonie, Dieu veut la paix, Dieu veut la concorde, Dieu veut qu'on avance. C'est le diable qui travaille à détruire ces choses. C'est pourquoi ce matin, nous élevons le carton rouge. Stop à Satan. Il dit stop à Satan. Il dit stop à Satan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que toutes les tentatives du diable de détruire tes biens humains échouent au nom de Jésus. Il dit, le message de ce matin est très prophétique. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de prier, bien-aimé, pour ta vie personnelle, prier pour ta vie et pour ta maison, prier, bien-aimé, pour tes biens. Détruire les œuvres du diable concernant ta vie personnelle, détruire les œuvres du diable concernant ta maison et détruire les œuvres du diable concernant tes biens. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. En ce moment où je parle, tu es victime de sorts maléfiques, envoûtement spirituel. Tout ça, c'est la sorcellerie. Je vais même te dire que tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Je dis, tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Dieu brise le pouvoir de la sorcellerie maléfique sur ta vie. Sorcellerie maléfique. Au nom de Jésus, pouvoir des sortilèges. Amen. Quel que soit là où ton nom est envoyé, dans le monde des ténèbres, nous récupérons ton nom. Nous annulons les incantations. Et nous annulons les incantations dans le nom de Jésus-Christ. Un sortilège, c'est quoi? Un sortilège est un envoûtement. Un envoûtement est un sortilège. Un envoûtement est une malédiction qu'on jette sur quelqu'un et qui cause des dommages spirituels, moraux, physiques dans la vie de cette personne. L'envoûtement, c'est l'âme de prédilection des sorciers. Les sorciers envoûtent, ils font des incantations. Les incantations, ils font des imprécations. Et puis tu es là, un matin, tu ne comprends pas, une voiture te cogne, on te renvoie de ton emploi. Tu es là, tu ne comprends pas, ta femme s'en va, tes enfants se rebellent contre toi. Tu es là, tu ne comprends pas, tu n'as pas envie de venir à l'église. Regardez, dans le texte qu'on a lu de Nombre 23, la Bible déclare ceci, il dit, l'enchantement ne peut rien contre, ni la divination contre.
Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Lève ta main droite avec moi, dis avec moi, au nom de Jésus, l'enchantement ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus, la divination ne peut rien contre toi. Toujours les mains levées, toujours les mains levées. Je déclare au nom de Jésus que toute âme de la sorcellerie forgée contre moi est sans effet. Je déclare que toute langue de la sorcellerie qui s'est élevée contre moi en justice, je la condamne au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie peut prendre plusieurs appellations. Je vais définir la sorcellerie en disant ce que la sorcellerie est. La sorcellerie peut prendre plusieurs appellations. La sorcellerie, c'est l'enchantement. La sorcellerie, c'est l'occultisme. Les sciences occultes. La sorcellerie, c'est le spiritisme. Tout ça, c'est la sorcellerie. Le mysticisme, c'est la sorcellerie. La magie, c'est la sorcellerie. La divination, c'est la sorcellerie. L'astrologie. Vous connaissez toutes ces choses, non? Vous connaissez, non? Alors, l'astrologie, c'est quoi? L'étude des astres, n'est-ce pas? On peut te maudire avec le soleil, la lune, les étoiles. C'est pourquoi la Bible dit que si le soleil se lève, cela ne te fera rien. Si la lune se lève, cela ne te fera rien. Il faut ajouter aussi, bien aimé, tous les ordres mystiques. Rose-Croix, franc-maçonnerie, quoi encore? Illuminati et Kanka, quoi encore? Allez-y. Tout ce que vous connaissez, ordre mystique. Je l'ai dit ici, je le répète, la sorcellerie, c'est quoi? C'est manipuler la puissance de Dieu pour essayer de contrôler les hommes. Amen. Contrôler leur environnement. Dominer les hommes, dominer leur environnement. C'est-à-dire manipuler la puissance de Satan. La sorcellerie travaille spirituellement. Là où toi tu vois pas. C'est pourquoi il a dit qu'il faut être spirituel. Il ne faut pas seulement être biblique. La Bible nous a été donnée pour connaître l'esprit, pour connaître le domaine spirituel. Il travaille là-bas. Toi tu vois pas. Un matin, les choses t'arrivent. Toi qui étais zélé, engagé dans l'église, il va utiliser une petite parole d'un frère ou bien un petit comportement d'un frère et puis t'es découragé. Le diable est un menteur. La sorcellerie est pratiquée depuis la nuit des temps, mais elle diffère d'une culture à une autre. En Afrique, la sorcellerie est mortelle. La sorcellerie est cruelle. Il y en a en Europe, il y en a partout. Mais bien aimé, elle diffère, c'est-à-dire sa forme. Elle diffère d'un lieu à un autre. En Afrique, la sorcellerie est meurtrière. Et nous sommes là pour dire stop à la sorcellerie. Il y a ceux qui sont morts dans ta famille avant, là, ça c'est avant. Maintenant, là, tu déclares que personne ne mourra plus de la sorcellerie au nom de Jésus. Déclare-le dans ta famille. Déclare. De façon pratique, de façon très pratique. La sorcellerie peut exercer une influence sur une personne. La sorcellerie peut exercer une influence sur un animal. La sorcellerie peut exercer une influence sur un lieu. La sorcellerie peut exercer une influence sur un objet. La sorcellerie peut exercer même une influence sur des événements. Sur une personne, par exemple. La sorcellerie peut être jetée à une personne. C'est-à-dire, on peut faire des incantations pour détruire la vie d'une personne. Je connaissais un monsieur brillant, ingénieur, mais soulard. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la femme de son oncle. Et puis son oncle, sa vie est mélangée en sorcellerie. Un homme brillant, mais quand il se lève le matin, il est au maquis. Il n'est pas au maquis même, il est au bistrot. Parce que si tu es au maquis pour boire les billets, tu peux comprendre, mais il n'est pas là-bas. Il boit belay. Brillant, vous le voyez dans sa veste, il est assis. Sa vie est manipulée spirituellement. C'est la sorcellerie. Pour détruire la vie des gens. Les enfants sont brillants. Ton enfant est brillant. Tu ne comprends pas? À un moment donné, ton enfant n'est plus brillant. Tu l'envoies au village, mais je t'attends, il n'est plus brillant. L'enfant ne vaut plus rien. Il n'est plus intéressé par l'école. C'est les jeux qui l'intéressent. C'est une manipulation de la sorcellerie. Il faut lui imposer les mains. Il faut déclarer sur sa vie que ce que Dieu a dit sur sa vie, c'est ce qui s'accomplira. Il ne faut pas laisser le diable faire ce qu'il veut dans ta vie. Dans ta famille. Quelquefois, on va trouver des études pour dire non, l'enfant, tu sais maintenant avec la technologie, les tablettes, les enfants. Quelle technologie? Cette technologie qui a mis mon enfant au monde, jamais. Mon enfant là, il a mes gènes. Si je suis intelligent, il doit être intelligent. Quelle que soit la saison dans laquelle il se trouve. Ceux qui ont créé la technologie là, ils ne sont pas intelligents là-bas. Le diable est un menteur. Ou bien c'est le divorce. Tu es marié à ta femme depuis longtemps, mais tu ne comprends pas. Toujours c'est les mêmes problèmes. Toujours c'est les difficultés. Toujours, petit par là, petit par là. Ta femme qui était calme là, elle est devenue bien aimée une lionne. Le foyer est devenu un ring. On se bat seulement. Premier round, deuxième round, troisième round, jusqu'au 12e. Il y en a qui sont au 40e. Pour ton information, ça se termine à 12e round. Mais pour toi, tu as dépassé. Tu es 80e round. Ils sont persévérants dans les palabres. C'est pas normal, hein, je vous dis la vérité. Quand dit que toi dis non, le monsieur il est mauvais, non, tu ne connais pas lui là, il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Spirituellement, il est manipulé. Il est manipulé. Quelqu'un qui est correct, du jour au lendemain, il rencontre une femme, il change. Toi qui l'adorais, oh mon chouchou, mon bijou. Maintenant, tu l'énerves. Quand il te voit même, oh, même ton bonjour, même. Il est manipulé. Il est manipulé, je vous dis. Mais nous brisons cela. C'est pourquoi nous sommes là, bien-aimés. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus pour détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres de la sorcellerie. Quelqu'un dit Amen.
Quelqu'un dit Amen. Échec sur échec, échec. L'échec n'est pas de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie d'échec. La vie chrétienne est une vie de succès et de réussite. Si dans ta famille on échoue, tu es venu à Christ pour briser cette malédiction. Je dis pour briser cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Ah! Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Est-ce que je parle à quelqu'un même? C'est-à-dire quoi? Tu portes ton nom, le nom que tu portes, ton nom de famille. Je m'appelle Amicia. Je porte le nom Amicia. Ça c'est ce qui est normal. Ça est sur mes papiers. Mais spirituellement, je ne suis plus la même personne. J'ai été relocalisé. Amen. La Bible dit que j'ai été transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Je suis un enfant de la lumière. Je suis un enfant de quoi? Alléluia. Donc il ne faut pas regarder ta situation comme ça et puis l'accepter. Ce que tu acceptes ne quittera pas ta vie. Mais ce que tu n'acceptes pas, tôt ou tard, est obligé de quitter ta vie. J'accepte pas l'échec, j'accepte pas la pauvreté, j'accepte pas le manque, toutes ces choses qui viennent de l'enfer. Ce que j'accepte, bien aimé, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux en Christ. Est-ce qu'il accepte? Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. On dit non, ça fait rien. Vous savez, on finit par s'accommoder des situations difficiles. Moi, je refuse. Ceux qui sont proches de moi, ils savent, j'aime pas la médiocrité. Dieu nous a appelés à l'excellence. J'aime pas l'échec. Dieu nous a appelés à la réussite. J'aime pas le manque. Dieu nous a appelés à l'abondance. Tu n'as pas besoin de calcul mental pour que tu sois abondant. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu. La grâce est capable de t'annoncer là où les gens ne peuvent pas aller. Te précéder pour t'ouvrir des portes. Là où d'autres sont partis, on leur a refusé. Toi, ils vont t'accepter. C'est ça la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle de façon prophétique. Je déclare que Dieu ordonne tes pas. Et tes pas versent l'abondance. Quelqu'un dit Amen. Ah, nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie contre ta personne. Les œuvres de la sorcellerie contre tes biens. Les œuvres de la sorcellerie contre ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es là, tu ne comprends pas, il y a des maladies inexpliquées. C'est-à-dire que maladie, on dit jeune. Quelqu'un qui est jeune, on dit il a une maladie de vieux. On va, on check. On dit, mais vous n'êtes pas venu vite, la maladie s'est développée. Quelqu'un qui a 30 ans, quelle maladie s'est développée? À quel moment la maladie s'est développée? C'est un sort qui lui a été jeté. C'est un sort qui lui a été lancé. Parce que dans la famille, on meurt de façon prématurée. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas oublié d'accepter ça. Je dis que tu n'as pas oublié d'accepter ça. Tu n'as pas oublié d'accepter ça. Tu n'as pas oublié d'accepter ça. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie contre toi. Blocage dans les études. Je vous dis la vérité, même reprendre sa classe n'est pas normal. Problème dans ton travail. Problème. C'est comme si le travail n'aime pas ton affaire. Partout tu vois tes problèmes. C'est comme si les études n'aiment pas ton affaire. Les gens vont, ils ont une fois l'examen. Toi, tu fais une fois, 2 fois, acrobatie, tome 1, tome 2, 3. C'est pas normal. Les gens postulent, tu postules, on ne te retient pas. C'est la sorcellerie. C'est pourquoi votre agent de travail, votre agent de contrat, ou quoi que ce soit, quand tu prends ton argent, allez donner à tes parents. Je dis bien tes parents. Il faut prier là-dessus avant de le remettre. Parce que tout le monde n'est pas heureux que tu sois là où tu es. Je dis tes parents, si quelqu'un est fâché, n'a qu'à venir me demander. Tes parents, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, prie avant de le remettre. On peut changer ta personnalité. Changer ta personnalité. Quelqu'un qui était introverti, calme, et du jour au lendemain, il est dans les bars, c'est lui qui prend les bouts. Easy. Un gars cool, un gars bien. On dit, mais non, mon gars l'a changé quand à l'école. C'est un gars qui était bien. Ils ont changé ta personnalité. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est ahurissant, c'est incroyable. Comment on peut t'envoyer esprit de mari de nuit par le biais de la sorcellerie? Je vous dis la vérité. Je n'ai pas dit que tu allais t'initier. Non. Quand j'ai parlé d'esprit de mari de nuit, j'ai dit tu peux l'avoir par la sorcellerie. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas te voir vivre une vie de couple épanouie. Il faut que tu ailles de fille en fille, ou de mari en mari, de garçon en garçon. Quelquefois, même avec les hommes, on peut comprendre que c'est un homme, mais une femme qui est insatiable, elle va d'un homme à un homme. J'ai rencontré une dame comme ça. Je ne le dis pas pour la critiquer, mais c'est spirituel. Tout son souci dans la maison, là, mon mari ne me satisfait pas. Mon mari ne me satisfait pas. Je dis, mais il y a d'autres choses, non? Est-ce qu'il y a seulement ça? Non, parce que moi, ça, c'est important pour moi. Hein. Et puis, ça vous a fait son doigt. C'est important pour moi. Hein? C'est important pour moi. Ah non, moi, si un homme ne me satisfait pas, avant depuis je suis jeune, on me connaît pour ça.
C'est une réputation. The devil is a liar. Le diable est un menteur. Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Contre ta maison, contre ta vie, contre tes affaires, contre ton travail, contre ta personne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et que nos ennemis se dispersent. Lève-toi, Seigneur. Le diable est un menteur. On peut utiliser la sorcellerie pour manipuler des animaux. Oui. Oui. Comment on peut expliquer que quelqu'un vient avec son chat dans la maison, un matin, le chat est énervé, le chat le griffe, le tue. Ah! Même un chien, tu passes dans la rue, toujours les gens passent là, le chat il ne mord jamais quelqu'un. Toi seul tu passes là, il te mord. On doit te faire anti-tétanique, anti-ceci, anti-ceci. Les sorciers du village, les dents pourries. Ils viennent te mordre. Ton chien dans la maison, il commence à changer de comportement. Le chien qui ne mordait pas les gens, il commence à mordre les gens. Il est devenu bizarre. Manipulation de la sorcellerie. Quand tu sais que tu sors d'une famille de sorciers, c'est pas la peine de faire comme si, bon, toi, tu es un blanc. Les gens comme ça, hein, les chrétiens font que ce sont des blancs. Comme des blancs. À dire un christianisme choco, où on ne prie pas beaucoup, où on prie petit. Parce que est-ce que vous pensez qu'est-ce que la prière, on doit prier longtemps, on doit crier, des choses comme ça? Non, on ne doit pas crier. Vous dormez. Dors. Le Seigneur aime ceux qui dorment. Heureux ceux qui dorment quand ils seront bénis. On peut utiliser la sorcellerie pour envoûter un lieu. Envoûter un espace. C'est pourquoi, avant de venir ici, on est venu prier. Je ne sais même pas combien de fois j'ai prié à eu l'onction ici. Même avant de faire la dédicace, j'ai invité un homme de Dieu qui est venu prier pour nous ici. Ouais. Et je continue de prier ici. Parce que c'est un lieu, c'est un hôtel de Dieu. Amen. Si un lieu peut être un hôtel de Dieu, un lieu aussi peut être un hôtel de Satan. Oui. Oui, c'est pourquoi il ne faut jamais, je le dis toujours, il ne faut jamais prendre un magasin ou habiter une maison sans qu'on ait prié là-bas. Il faut qu'on prie pour désenvoûter le lieu, chasser les esprits qui étaient là-bas avant toi. Je lisais un témoignage où la dame disait que au marché de Trècheville, comment on appelle ça? Belleville, elle achetait un magasin avec une autre dame. Le magasin, là, il y avait une peinture rouge dans le fond. Elle aimait la peinture rouge, donc elle a laissé la peinture, elle a fait des autres aménagements. Or, le problème venait de la peinture rouge. La dame qui avait le magasin, là, c'était son alliance qui était là. On devait prier là-bas, rien. Elle dit à 2 reprises, les gens qui sont venus évangéliser, ils ont dit, ta peinture rouge là, c'est bizarre. Alors qu'elle a pris au sérieux, elle a fait venir son pasteur et puis ils ont prié. Mais finalement, son pasteur a dû lui dire de quitter le coin. Tu es fatigué avec des batailles inutiles. Il y a tellement de batailles à faire qu'il ne faut pas aller chercher aussi pour compléter dessus. La bataille de mari, d'enfants, des choses, n'a pas encore fini de faire. Quand j'ai encore bataille de commerce. Et nous brisons, oh yes, nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Nous brisons le pouvoir sur notre vie. Nous annulons les effets. Au nom de Jésus. On peut envoûter un objet pour te remettre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tout ce qu'on te donne, il faut prier dessus. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Oui, tout ce qu'on ne donne, pas de tout prendre. Oui. Non, je vous dis la vérité, ce n'est pas toutes les choses. Il y a des gens même là, oh vraiment, on leur offre, on leur offre un habit. Habit là, mais quand ils portent là, c'est façon sur lui comme ça. Mais bon, comme on lui a donné quand même, il va porter quand même. Tu es obligé de porter ça. Non, c'est moi qui te dis, tu n'es pas obligé de porter. C'est un don que la personne t'a fait, c'est vrai. Mais quand toi tu portes là, tu es façon comme ça. Tu es obligé de porter. Ou bien. En fait, je trouve l'exemple pour dire que bien aimé, il ne faut pas toutes les choses qu'il faut prendre. Il faut prier pour avoir le discernement. Il faut prier sur toutes les choses. On a des témoignages de ce que bien aimé des gens pendant le mariage, les choses que les gens ont déposées, les tantes, je ne sais pas, les nièces, les frères ont déposé comme cadeau, étaient des choses envoûtées. Il faut faire attention. Mais vous n'avez pas remarqué que souvent, quand les gens vont des marabouts, les féticheurs, pour avoir des choses de protection, on leur donne soit une bague, ou bien soit quelque chose dans leur poche, et puis quand ils s'en vont composer, ils appuient ça, appuient quand sa poche va se déchirer. Il appuie pour que ça marche. Mais ce qu'on lui a dit, si tu appuies, ça va marcher. Quelquefois même, la personne qui t'a offert là, elle-même, elle n'en sait rien. Elle a dû acheter au marché. Mais ce n'est pas elle qui a fabriqué, ou bien. Beaucoup de choses que les gens fabriquent, ils font des incantations dessus. Ça, je vous le dis. On est dans un monde envoûté, où les gens font des incantations pour que leur boutique marche. Oui, partout. Même les aliments qu'on va acheter au marché. C'est pourquoi il faut rendre grâce avant de manger. Voilà, parce que le diable travaille pour que ce que tu manges là, ça diminue ta foi, ça diminue ta passion pour Christ, ça diminue ton engagement, ça diminue ton zèle baisse. Mais Satan est un menteur. Je dis, nous brandissons le sang de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus. On peut envoûter même des événements. Ouais. Je l'ai dit hier, non? Vous avez fait campagne d'évangélisation,
Ou bien vous devez évangéliser, il pleut jusqu'à... Je me souviens que notre dernière évangélisation, on est venu, ils sont très nombreux. On n'a pas pu y sortir. Il a plu jusqu'à... Il a plu même vraiment. Regarde son nom. Accident inexpliqué. Je vivais dans une famille d'Igueux, la famille d'Igueux. Moi j'aime les bêtés, hein, j'ai vécu les bêtés. Je le dis au DAF, les bêtés ils aiment Dieu. Une famille formidable. La femme formidable, ils aiment le Seigneur. Le monsieur, bon, il n'était pas trop engagé, c'est sa femme qui est très très engagée. Il était militaire, soldat. Il battait tout en village. Mais il paraît qu'il a une de ses sœurs, sorcière. Lui-même il le disait tout le temps. Ah, c'est une sorcière. C'est pas ce qui s'est passé. La dernière fois qu'il allait au village, quand il revenait dans le cas UTB, il était assis devant. Il s'assoit toujours devant parce qu'il est militaire. Donc quand les militaires, les douaniers arrêtent le cas UTB, il monte sa carte et puis on dit allez-y. Et le dernier poste qu'ils ont dépassé, il a montré sa carte. Quand ils sont venus dire aux gendarmes là, que le gars est mort, ils disent non, ça c'est la sorcellerie. Parce que le monsieur, durant tout le voyage, là, il n'était plus. On est quelqu'un qui est envoûté. Il était envoûté justement. C'est plus lui. Habituellement, quand il arrive à un poste, il va les saluer, il cause, il rit. Mais quand il est arrivé cette fois-ci, quand ils l'ont vu, on dit à quoi? Il dit il est fatigué. Le cas UTB a fait accident. Il est le seul qui est décédé dans le cas. Afin où tu es seul à mourir là, c'est suspect. Le seul. Ils l'ont tué. Le cas était, ils l'ont tué. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mais il était chrétien. Même s'il n'était pas engagé. Il était chrétien, sa femme est toujours chrétienne. Elle vit encore. C'est une réalité. Tu vas prier, tu vas déclarer. Tu vas dire, je libère le feu de Dieu contre chaque endroit où se tiennent des réunions sataniques, des réunions de conspiration, de sortilèges, dirigées contre ma personne. C'est-à-dire chaque endroit où se tiennent des réunions de la sorcellerie dirigées contre ma personne. Tu vas déclarer le feu de Dieu dans cet endroit au nom de Jésus-Christ.